on va aborder l'algorithme de Google, puisqu'en général, là-dessus, peu de gens maîtrisent ou connaissent. Donc, je vais vous expliquer un petit peu de façon simple et en termes de vocabulaire accessible, pour que tout le monde comprenne bien les mots de vocabulaire que j'emploie. Donc, l'algorithme de Google, c'est une formule mathématique à la base. Donc, il faut savoir que ça, c'est la première, c'est la formule de 98. Ça signifie que quand Larry Page et Sergey Brin sont en fin d'études, ils soutiennent donc leur mémoire qui est la création d'un moteur pour les sites. Ce mémoire est basé sur une formule mathématique que vous avez ici. C'est la dernière fois que nous avons vu la formule mathématique de Google. Et bien entendu, c'était une formule de départ. Aujourd'hui, chez Google, vous avez 50 000 salariés pour une boîte de 98, qui date de 98. Petite précision, c'est l'anniversaire de Google le 27 septembre. J'ai revu ça l'autre jour. Donc 98, on est en 2013, ça fait 15 ans, c'est ça? Si je me trompe, c'est les 15 ans de Google, 50 000 salariés. Vous avez à peu près, en gros, on estime 3-4 000 personnes chez Google qui ne bossent que sur la formule de l'algorithme. Que sur la formule. Donc vous avez 3-4 000 mecs qui par jour ne font que de la formule mathématique. Je sais pas, à mon avis, cette formule, si on l'imprimait sur du papier A4 dans une salle de 30 mètres carrés, ça rentre pas. Elle doit être astronomique aujourd'hui. On va aujourd'hui, je vais vous montrer pas mal d'informations, parce qu'on dispose de beaucoup d'infos, et puis on regroupe pas mal d'infos, mais on n'a pas la formule exacte. Donc aujourd'hui, avant c'était ça, aujourd'hui on sait que c'est un système d'équations complexe qui intègre plus de 200 critères, et certainement une multitude de sous-critères, chaque critère étant avec des différentes proportions. Je le compare, c'est le fait d'être économiste. En fait, par exemple, en France, on a un modèle qui s'appelle le modèle Matrix. Le modèle Matrix, c'est le modèle que l'on utilise en France pour calculer la croissance. C'est une formule mathématique, c'est un système d'équations. Je crois qu'on est à 400 à peu près inconnus, 400 inconnus, et il doit y avoir 500-600 équations aujourd'hui, un minimum, qui intègrent tout, même le moral des Français. Voilà. Après, c'est pas pour ça que ça donne des bons résultats, mais à mon avis, la formule de Google se rapproche pas mal de cette typologie-là. Donc, dans ces 200 critères, Google, quand il analyse les pages, après, il récupère des informations, et en fonction de sa formule, il va indexer les pages sur des expressions clés, en tenant compte, avec tous ses coefficients et toutes ses proportions, et ces 200 critères, pour savoir si votre site est de qualité ou pas de qualité. C'est ce qu'on va voir après. Google ne référence pas les sites, il référence les pages d'un site internet. C'est extrêmement important, et ça l'est de plus en plus. Aujourd'hui, l'algorithme de Google évolue, je vous l'ai marqué ici, il y a environ 500 modifications annuelles. D'accord? Mais il y a par moment de très très grosses modifications. Toutes les modifications sont publiques. On nous dit en gros sur quoi ça va toucher. Mais il y a des modifications très connues, on va les aborder après, par exemple Panda et Pingouin, qui là ont vraiment révolutionné les choses. On estime que la dernière modification de l'algorithme sur mai-juin 2013 a impacté 72% des sites internet. 72% des sites ont eu des mouvements dans leur position. Des mouvements qui peuvent ressembler plutôt à des grandes descentes ou des grandes montées. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qui se sont passées. La liste exacte, je vous l'ai dit, on ne la connaît pas, mais vous allez voir que je vais vous donner pas mal d'informations. Un exemple de très grosse modification qu'il y a eu il y a maintenant 2 ans, c'est l'introduction par Google de la lemmatisation dans l'algorithme. Avant, quand vous cherchiez un mot singulier, Google ne vous sortait que des résultats avec le même mot singulier. Vous cherchiez au pluriel, Google ne vous sortait que des résultats au pluriel. Maintenant, quand vous cherchez un mot, Google peut vous sortir des résultats avec ce même mot singulier au pluriel. Je rappelle qu'il y a des pluriels qui ne ressemblent pas du tout au singulier. Cheval, chevaux, œil, yeux. Voilà. Et il peut aussi vous sortir des synonymes. On a eu un exemple il n'y a pas très longtemps en faisant une recherche en formation où nous avions une praticienne en hypnose ericksonienne et on a cherché se traiter par l'hypnose et on a eu des résultats, se soigner par l'hypnose. Or, le se soigner dans les résultats était bien mis en gras. Donc pour Google, se soigner était bien égal à se traiter. Google travaille complètement sur l'univers du synonyme avec son dictionnaire à lui des synonymes. En référencement naturel, ça ne nous pose pas de soucis. En Google AdWords, son dictionnaire des synonymes est très problématique.